Bonjour et bienvenue sur l'Air de Jeu, l'émission vidéo où la psycho devient un jeu. Le sujet de ce jour porte sur le confinement et l'état psychologique actuel des salariés en France. Depuis le 17 mars, les Français sont confinés. Cette mesure a réduit presque de moitié le nombre d'actifs en France. Observons en détail des chiffres qui montrent que les Français vivent très différemment cette situation sur le plan professionnel. 45% sont arrêtés complètement et 20% pratiquent exclusivement le télétravail. Enfin, 25% se rendent de façon quasi permanente sur leur lieu de travail. Quelle que soit la situation, des impacts psychologiques se font sentir chez les salariés. Une étude récente menée par Opinionway et Empreinte Humaine, cabinet de conseil en QVT et risques psychosociaux, met en évidence l'aggravation de l'état psychologique des salariés entre la 3e et 6e semaine de confinement. En effet, au bout de 6 semaines, nous observons que 47% des salariés sont en détresse psychologique, soit 3 points de plus qu'à l'issue de la 3e semaine. Parmi eux, 21% apparaissent en détresse psychologique élevée. Les femmes sont plus touchées que les hommes car elles représentent 28% contre 14% chez les hommes. D'autres indicateurs témoignent de l'importance à accorder à la santé psychologique des Français actuellement, puisque 62% d'entre eux ressentent une fatigue liée au confinement. 25% des salariés risquent un épisode dépressif nécessitant un accompagnement. On compte également 30% de managers en détresse psychologique élevée et 21% chez les télétravailleurs. Enfin, 37% des femmes risqueraient de basculer dans une dépression. Il s'avère donc important de prendre la mesure des choses tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Les entreprises vont avoir besoin plus que jamais de travailleurs en forme pour relever le défi de l'après-Covid. Comme l'explique Boris Cyrulnik, neuropsychiatre interviewé par Courrier Cadre, je cite, « Pour tendre vers la résilience et renaître après une crise, une entreprise doit créer un nouveau schéma de développement. Pour cela, il faut que les collaborateurs eux-mêmes entrent dans le processus de résilience. » Dès lors, des pistes de réflexion sont à mener au sein des entreprises et de nombreux moyens d'action peuvent être ainsi envisagés afin de privilégier une bonne communication, permettre de sortir des souffrances et des peurs engendrées par la crise, rétablir un lien de confiance entre tous et activer les ressources. Cela peut passer par des groupes de parole, une analyse systémique incluant des jeux de rôle et bien d'autres possibles à inventer. Voilà, l'Air de Jeu est terminé. Vous avez aimé cette vidéo d'information? N'hésitez pas à la partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur les réseaux Facebook, LinkedIn et sur mon site www.laursauvêtre.com. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.